Ça va, vous allez bien? Bien dormi? Prêt pour passer une belle journée avec le Seigneur dans sa présence? Voilà, comme je le disais hier, c'est une joie pour nous, mon épouse et moi-même, d'être ici avec vous, hein, pour plusieurs raisons. On entend beaucoup de bien de vous, hein, une église qui a la foi, hein, merci pour ce que vous faites dans la région, que le Seigneur vous bénisse. Mais surtout, ce qui fait notre joie, c'est de pouvoir être des instruments d'édification entre les mains de celui qui fortifie sans cesse son Église. Et donc ce matin, nous voulons vraiment nous diriger vers sa parole, cette manne qui vient du ciel par l'inspiration de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler tout ce que le Maître nous a enseigné. Et donc nous allons plonger nos regards dans les évangiles, ces 4 évangiles, faire une introduction. Pourquoi le Seigneur vraiment pourquoi j'ai vraiment aspiré à approfondir ce thème sur les évangiles et surtout sur les évangiles synoptiques. D'un côté théologique, puisqu'il fallait présenter une thèse, c'était démontrer que les différents auteurs des évangiles avaient une visée théologique, avaient une direction de l'esprit qui leur était propre, un message propre à l'Église à donner. Et deuxièmement, j'avais vraiment à cœur de redonner une soif de la lecture de la parole de Dieu, une faim de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est riche, elle est profonde, elle est extraordinaire, elle est merveilleuse. Et c'est ce que nous allons voir ce matin à travers cette introduction sur les évangiles synoptiques, mais j'ouvrirai aussi l'introduction à l'évangile de Jean. Voilà, donc les évangiles, c'est bien le thème de ce matin. Le mot évangile, bien sûr, vient du mot grec évangélion, qui dérive de évangélizo, qui signifie la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, l'évangile ne désigne pas à l'origine un livre, mais une annonce heureuse. C'est une annonce, c'est un message. C'est une bonne nouvelle, ce n'est pas un livre à la base. D'ailleurs, il nous est dit dans le contexte de l'époque que ce terme est utilisé pour glorifier l'empereur qui naît. C'est une bonne nouvelle, un empereur nous est né, un sauveur, celui qui va sauver la nation. Et on retrouve ce terme dans différents textes comme celui de Philon, je vais vous le lire. Chacun peut considérer avec raison cet événement comme l'origine de sa vie et de son existence. La providence a suscité et orné merveilleusement la vie humaine en nous donnant Auguste César, pour en faire le bienfaiteur des hommes, notre sauveur. Pour nous et pour ceux qui viendront après nous, le jour de la naissance du Dieu fut pour le monde le début des bonnes nouvelles. Ce terme, à la base, dans son contexte, il est utilisé pour annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle d'un homme qui vient pour sauver une nation. Et ici, on parle de cet empire de l'époque qui est l'Empire romain. Et donc, on peut dire que c'est autour de ce contexte, autour de cette définition de ce terme que Luc a pu s'inspirer dans Luc 2 où il va écrire « Mais l'ange leur dit, ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. » Et je dis un sauveur avec une majuscule. L'unique sauveur. Celui qui vient nous sauver. Et donc, vous voyez, c'est dans ce contexte que le terme est utilisé. Donc, l'évangile, ce n'est pas un livre à l'époque, c'est une bonne nouvelle. Et ce matin, nous allons approfondir la bonne nouvelle. Et est-ce que tu peux dire à ton voisin, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Thibaut, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Un sauveur nous est né. Et il est là, il est vivant, il est au milieu de nous. Et dans l'Ancien Testament, si on approfondit le terme, dans la version grecque, la Septante comme elle est appelée, on applique le verbe annoncer une bonne nouvelle, c'est dans le contexte de proclamer des victoires de Dieu pour son peuple.
Et on retrouve différents termes où on va retrouver la bonne nouvelle, l'évangélion. Ésaïe 40, comme nous l'avons lu hier, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier quoi? La bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. La bonne nouvelle, selon le contexte de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui est là avec nous pour nous sauver. Il est au milieu de nous. Ésaïe 52, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds. Et là, vous retrouvez une citation de Paul, n'est-ce pas, dans l'Épître aux Romains. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte quoi? De bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut régner dans nos cœurs ce matin. Vous comprenez que c'est bien plus qu'un livre, c'est une annonce merveilleuse. Ésaïe 61, ce dernier texte est cité par Jésus dans la réponse à la question messianique du baptême. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Aux pauvres, hein, le terme pauvre rappelle beaucoup de choses dans la pensée hébraïque. C'est l'homme qui ne dépend que de Dieu. Il n'a rien sur cette terre. Il dépend totalement de Dieu. Et Dieu est venu rechercher les plus faibles pour leur rendre leur dignité. Voilà la bonne nouvelle. Un Dieu qui voit la misère de l'humanité et qui vient au milieu des hommes pour les relever, les fortifier. Dans Matthieu, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée. Luc 7, dans le même sens. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul aussi va utiliser ce terme évangile. Et c'est pour désigner le message de l'intervention salvatrice. Le pasteur l'a bien rappelé dans l'introduction de cette réunion de ce matin. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte, dit Paul, d'annoncer cette bonne nouvelle autour de moi. C'est une puissance de Dieu pour le salut. Voilà ce que signifie évangélion. C'est une puissance de Dieu. En résumé, chez Paul, l'évangile, c'est une proclamation, c'est un message qui est proclamé. C'est puissance de Dieu, vous avez toutes ces références et vous le comprendrez bien, frères et sœurs, que je fais une introduction, je vais survoler ce cours. Mais je pense que le Seigneur va aussi nous parler à travers cette introduction. Mais je ne peux pas aller en profondeur. Mais voyez, toutes les références qui appuient ma thèse. C'est aussi un mode de vie, l'évangile. Vivre la bonne nouvelle, c'est changer de vie. On pourrait prendre tous ces versets, mais je prendrai que celui de Paul. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Maintenant que la bonne nouvelle nous a été annoncée, c'est aussi un mode de vie afin de ne pas retomber dans notre esclavage du péché. La bonne nouvelle, c'est aussi un message qui nous conduit dans la vérité, qui nous libère contre les œuvres du diable. Le but, pourquoi les premiers chrétiens ont-ils choisi de raconter la vie de Jésus? Mais pour plusieurs raisons. C'est vrai, certainement, qu'il ne faut pas oublier que ceux qui sont porteurs de ce message, les premiers porteurs sont les disciples de Jésus-Christ. Et que premièrement, lorsqu'ils vont partir rejoindre le Seigneur, dans leur mort, on désire garder le témoignage qu'ils ont reçu du Maître. Et donc une des raisons d'écrire cette bonne nouvelle, ces évangiles, c'est d'abord premièrement la mort des premiers témoins. Il y a une autre raison, c'est la disparition donc, des récits qui sont oraux, mais aussi écrits. On est certain, d'après la manière dont les évangiles sont écrits, qu'il y avait des logia, comme on les appelle, des écrits qui parlaient des paroles, des enseignements de Jésus. C'est tellement bien construit, c'est tellement bien reproduit dans les 3 évangiles synoptiques que c'est évident qu'ils avaient une source commune et que ces logia étaient bien là et qu'avec le temps, ils disparaissaient. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a des tensions qui sont posées sur le chrétien à l'époque.
Ils ont des tensions avec leur ancienne pratique, leur ancienne religion, avec la synagogue, mais aussi les Juifs ont leurs textes. Ils ont leurs écrits, mais nous les chrétiens, nous n'avons pas d'écrits. Donc l'un des buts, c'était aussi d'avoir leurs écrits, une identité religieuse. Mais le but principal, et c'est là que je veux en venir, bien qu'il fallait des enseignements, puisque le Maître a dit dans 28-20 de Matthieu, il nous est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Il fallait des enseignements, c'est sûr, il fallait des enseignements, des écrits, mais le but pour moi principal, c'est que à travers ces textes, l'Esprit voulait pouvoir fortifier la foi de l'Église. Une confiance en ce Dieu qui avait agi, qui avait tout accompli à travers son Fils pour venir nous fortifier, pour être au milieu de nous chaque jour et nous donner la force d'aller de l'avant. Mais cela allait dépendre de notre confiance en lui. Les évangiles, pour moi, ont un but primaire qui est de fortifier la foi de l'Église. Oui, le concept d'évangile est employé dans ce sens. Et c'est vrai que le message est annoncé, mais il fait appel à une réponse. Et comment nous pouvons répondre à cet appel? C'est par notre foi. Une confiance totale. Seigneur, c'est vrai qu'il y a un mode de vie, mais je vais marcher dans ce mode de vie si j'ai vraiment confiance en ce que tu dis. Il y avait un appel à la foi. Et donc, c'est ce que nous allons développer. Paul le dit, la différence entre l'évangile de Dieu et les autres évangiles qui n'existent pas et qui vont essayer de circuler dans l'Église ne réside pas dans une question de définition, mais dans son effectivité transformatrice et libératrice qui dépend de notre foi. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. J'avais la foi au judaïsme. J'avais donné ma vie pour cette religion, dit Paul. Mais j'ai changé d'avis. Il y a une question de foi. Comment je persécutais, comment je me comportais envers les chrétiens. Il a changé tout à fait de foi. On en conclura que le thème de l'ensemble des récits, des miracles aussi. Pourquoi ces miracles sont écrits, sont relevés par les auteurs? Il disait, le temps est accompli chez Marc et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez. Ayez foi à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle comprend des miracles, mais moi je suis convaincu, parce qu'aujourd'hui, nous entendons sans cesse des prédicateurs qui mettent en avant l'importance du miracle. Il faut vivre le miracle, il faut vivre le surnaturel. Les miracles étaient là pour démontrer que celui qui était venu, à travers lui, le royaume de Dieu s'était approché de nous. Mais l'objectif principal était de fortifier notre foi en celui à travers qui le royaume de Dieu s'est approché de nous. Dieu est un Dieu de l'impossible. Dieu fait des miracles. Mais ce qui va fortifier notre foi, frères et sœurs, ce ne sont pas les miracles. C'est la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. Ne soyons pas sans cesse assoiffés de miracles. Parce que quand le miracle ne vient pas, Dieu est souverain et Dieu sait toutes choses. Mais que cela ne remette jamais en question notre foi. Le message de l'évangile, comme Paul va bien le mettre en avant, c'est la puissance de la croix. Ce qui me sauve, c'est le sang qui a coulé à la croix. Voilà la bonne nouvelle. Je sais que le Seigneur a fait de grands miracles dans ma vie. J'ai déjà assisté à des miracles. À travers tous mes voyages en Haïti, j'ai vu des choses extraordinaires. Et je ne remets pas en question le Dieu du miracle. Mais le miracle est là pour nous montrer que Jésus est bien le Dieu sauveur, capable de tout. Mais ma foi est basée sur son message. Il est le message. Il est la parole faite chair. Marc 11, 22, Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». Le vrai chrétien est celui qui sans cesse dit « Seigneur, augmente ma foi aujourd'hui ». Et à travers cette étude, viens fortifier notre foi, Seigneur. Nous n'allons certainement pas voir de miracles extraordinaires ce matin au milieu de nous, mais je crois
qu'en approfondissant la parole de Dieu, le Seigneur va fortifier malgré tout notre foi. Qui le croit? Parce que l'Esprit de Dieu est là, actif. Et même si nous ne voyons pas certaines choses, il y a des miracles qui vont se passer pendant que nous sommes là. Parce que le Dieu des miracles agit là où nous ne pouvons pas agir. Je le crois. Mais ce qui est important à travers les évangiles et le but, c'était de fortifier notre foi. La foi y est en effet présentée à la fois comme le contraire et comme l'antidote du désespoir à travers les miracles sur la surdité, l'aveuglement et aussi sur la perte d'identité par la mort et l'analyser dans le dialogue des exorcismes. La foi consiste en ce que le moi étant lui-même et voulant l'être devient transparent et se fonde en Dieu. Paul l'a très bien dit, crucifié à la croix avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Qui a cette foi? Seigneur, par ton esprit, je crois que tu peux me faire marcher dans le chemin du salut, le chemin de la vérité. En résumé, le but d'un évangile, c'est renforcer une foi qui conduit les hommes plus près de Dieu. Ce qui est rapporté appelle à une réponse de foi. Voilà toute la notion de foi. La foi, c'est avoir confiance en Dieu à tel point que Seigneur, je veux faire tout ce que tu dis. Ne pas enlever un iota de ta parole, ne rien rajouter. J'ai confiance que ta parole est la vérité. J'ai cette foi. Son genre, le genre littéraire, et c'est très important parce que c'est ce que nous allons développer ce matin. Selon André Gounel, lorsqu'on compare les évangiles avec des biographies ou des mémoires de l'Antiquité, on constate certaines particularités qui empêchent de ranger les évangiles dans d'autres littératures du contexte. Le genre des évangiles est un programme théologique totalement nouveau à l'époque. C'est vrai qu'on peut le comparer à d'autres littératures. Et ça va être très important puisque nous allons étudier ce matin, nous allons analyser certains textes pour avoir des révélations de Dieu et c'est selon certaines règles d'interprétation. Nous ne pouvons pas faire comme certaines sectes le font, interpréter leurs textes sans respecter les règles d'interprétation. Nous ne sommes pas considérés comme une secte, nous chrétiens, parce que nous analysons les textes sacrés selon des règles de la littérature. Et c'est avec ces règles que nous devons interpréter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, frères et sœurs, elle a été écrite par des hommes comme vous et moi. Il y a des codes qui doivent être connus pour que l'émetteur et le récepteur puissent vraiment se comprendre. Et donc nous devons respecter des règles établies dans ce monde afin d'être raisonnables et afin de donner des tests acceptables. Et le genre des évangiles est un programme qui lui est propre, mais c'est vrai qu'il ressemble à l'époque à des littératures qu'on appelle les arétalogies. C'est quoi les arétalogies? Ce sont des textes, des biographies qui décrivent les miracles d'un homme. Vous avez certainement entendu la légende d'Ulysse. On raconte, et vous voyez, on est dans le contexte, et dans le monde grec à l'époque, il y a tous des personnages dans ce genre, et il y a de la littérature au sujet de ces personnages qui décrivent leurs miracles. Et on a souvent dit, pour Jésus, c'est un genre d'arétalogie qui raconte les miracles. Mais nous voyons que par rapport à cette littérature, c'est tout à fait différent. L'arétalogie, c'est un recueil de miracles. Mais chez Jésus, il y a plus que des miracles. Il y a autre chose. Il y a des enseignements. On va le comparer également au roman grec de l'époque. Et c'est vrai que quand on voit la construction du récit, de la narration, on peut le comparer à ce roman. Et Tolbert a proposé ce modèle pour Marc. Agencement des épisodes, effets dramatiques, mise en place d'une intrigue caractérisant aussi le travail des évangélistes, dont l'écrit constitue une christologie, un développement, une histoire de Christ. Et on va plutôt se diriger vers ce genre de littérature qui s'appelle une sous-catégorie de la biographie. Dans la production littéraire gréco-romaine aux alentours du 1er siècle, on rencontre à côté des grandes œuvres historiographiques un certain nombre de biographies, les vies d'hommes célèbres. Et là, on va vraiment plus dans ce sens. L'histoire d'un homme célèbre.
Et pour ceux qui ont fait l'université en philosophie, vous avez étudié certainement Jésus comme un grand philosophe. Et nous voyons malgré tout, et je vais le démontrer ce matin, que l'évangile est un programme sans pareil. En conclusion, il apparaît que l'évangile côtoie plusieurs genres de l'époque. Biographie idéale de l'envoyé de Dieu, écrit à visée archéologique, roman, biographie. Suivant leur éducation, les personnes vont le cataloguer dans l'un des genres que nous avons vus. Mais en résumé, j'aimerais tirer une conclusion. Ce genre littéraire que sont les évangiles est un programme théologique avant tout. Jésus amène un message et il dira souvent « Je viens faire la volonté de mon Père ». Rarement il est centré sur lui-même. Il vient donner un message qui est celui de nous appuyer sur une foi totale en Dieu. Nous allons voir que c'est un écrit qui lui est propre, totalement nouveau au 1er siècle, qui s'est moulé dans un type d'écrit qui ne connaît pas immédiatement de précédent, sinon au plus proche la biographie. Et là, tout ce que je viens de développer, j'espère que je ne vous ai pas trop cassé la tête, mais c'est pour arriver à quelque chose d'important dans cette étude, c'est que nous allons devoir faire une critique des évangiles. Nous allons devoir les analyser. Pour faire une critique littéraire, pour qu'il puisse être compris, un livre doit se conformer à certaines conventions, à certaines règles. Et il nous faut donc probablement situer les évangiles dans la catégorie de la biographie, de la sous-biographie. Même l'évangile de Luc, Luc démontre qu'il est un historien vraiment très carré, qui peut être classé avec l'historiographie à cause de ses liens avec les actes des apôtres. Il est très précis dans les détails et peut entrer aussi dans le cadre de la biographie antique. Avant d'entrer dans l'analyse des évangiles, dans la critique du livre et de faire ressortir le message de chaque auteur des évangiles, il est important de relever quelques points importants sur les synoptiques. C'est quoi les synoptiques? Les synoptiques, c'est ce bibliste allemand Griesbach qui qualifie pour la première fois de synoptiques les 3 premiers évangiles. Pourquoi? Parce qu'on retrouve tant de mêmes récits utilisés par les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et donc lui, il va appeler ces évangiles les évangiles synoptiques parce qu'on sait les placer en synopse. Vous avez optique devant et synchronisé. Donc on sait avoir une vue synchronisée en mettant les mêmes récits en parallèle chez Matthieu, chez Marc et chez Luc. Donc on nomme dès lors synopse le manuel qui, disposant le texte de Matthieu, Marc et Luc en colonnes parallèles et qui permet la vision simultanée et la comparaison de leurs formulations. Ma thèse s'est basée sur cette observation. Ma thèse, la voici, c'est démontrer par une comparaison des 3 évangiles que chaque auteur a un message particulier à nous véhiculer. Et ça, c'était la question de ma thèse. Et c'est là que je veux démontrer qu'il est très intéressant de remarquer déjà que là, vous avez les trois évangiles avec leur constitution en versets. Vous voyez que chez Marc, lorsqu'on a analysé tous les versets qui se trouvent chez Marc, on se rend compte que tous les versets de Marc, mis à part 26, se retrouvent chez Matthieu et chez Luc. On peut démontrer, c'est clair, avec les textes en grec, on peut le démontrer que Matthieu et Luc ont utilisé comme source Marc. On peut le démontrer par plusieurs points. Regardez ici, j'ai pris le texte en grec et vous le voyez, tout ce qui est en rouge, mot par mot, c'est les mêmes textes, les mêmes versets. Si ce n'est qu'ici intervient un changement de mots. Donc par l'étude des trois évangiles, on peut démontrer que c'est certain, je suis d'accord que l'Esprit de Dieu peut nous révéler des choses extraordinaires. Mais là, nous voyons, on ne peut pas aller à l'encontre que cela démontre qu'il y avait une source et que cette source est certainement Marc comme source primaire.
La priorité de Marc, on va le voir par plusieurs points. Premièrement, quand on analyse le développement de l'évangile, on voit que, voilà Marc, ici Matthieu suit Marc comme Luc, et puis là Matthieu rajoute, vient intercaler un texte, un récit qu'il a choisi, et puis il revient sur Marc, alors que Luc a toujours continué sur Marc. La succession des récits nous démontre qui mène la barre, qui est le squelette. Il y a aussi d'autres arguments intéressants. On voit que chez Marc, tu es le Christ. Chez Matthieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. On vient rajouter des choses. On vient amplifier le message. Luc, le Christ de Dieu. Et donc, toutes ces informations sont très intéressantes. Parce que si elles nous prouvent que Marc a été une source, et que si Matthieu et Luc ont corrigé ou ont rajouté, c'est qu'ils avaient des objectifs derrière leur constitution littéraire. Marc 15, 39, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Vraiment celui-là était Fils de Dieu chez Matthieu. Luc 23, sûrement cet homme était un juste. Et donc, voilà plusieurs choses intéressantes. Et dans cette comparaison, donc je fais une introduction, ici vous pouvez poser vos questions sans souci. La comparaison des évangiles, Marc, Matthieu et Luc, fournit quelque chose d'extraordinaire. L'histoire racontée, le message de l'évangile est maintenu entre les trois, alors que la mise en récit change. Cela va nous apporter quelque chose d'extraordinaire. Si la mise en récit des trois change, c'est qu'il y a une vue théologique, il y a quelque chose à nous révéler. Et c'est ce que ce matin j'aimerais voir avec vous. Si nous désirons saisir quelle est la théologie, quel est le message de Luc, quel est le message de Marc, quel est le message de Matthieu inspiré par l'Esprit, eh bien regardez, si nous désirons saisir quelle est la théologie de l'un de ces auteurs, c'est essentiellement sa stratégie narrative, sa manière de mettre en récit l'évangile qu'il faudra analyser, et c'est ce que nous allons faire ensemble. Je parlais tout à l'heure de code entre le destinataire et le destinateur. Il y a un message, il y a la bonne nouvelle, mais il y a aussi un contexte qui est propre et il y a des codes. Il ne faut pas oublier que nous avons affaire à des auteurs qui sont dans un contexte grec, juif, et donc chez le juif, sincèrement, je vous le dis, au niveau de la pédagogie, ils sont très avancés. Vous savez que souvent, ils apprennent à leurs enfants l'alphabet à travers les psaumes. Dans les psaumes, nous retrouvons tout un montage avec les lettres de l'alphabet, par exemple. Donc, ils ont des poèmes qui sont construits sur des répétitions, on va le voir. Donc dans la mise en récit, c'est très important de connaître ces choses, puisque dans leur manière de véhiculer leur message, ils ont des codes. On va le voir ensemble. Pourquoi ils utilisent souvent le chiffre 3? Pourquoi ils utilisent souvent le chiffre 7? Parce que ces chiffres ont une signification. Il y a un message à véhiculer. Et donc, dans l'analyse narrative, nous allons analyser comment le narrateur compose les scènes de l'évangile. Comment l'évangile est composé. C'est très important d'observer comment Luc a composé son évangile. Quelle est la fonction du dialogue dans le récit? À quoi servent les répétitions de mots dans une histoire? Quel savoir communique-t-on au lecteur? Comment le narrateur fait-il intervenir les personnages? C'est ce que nous allons voir. Prenez par exemple ces deux textes. Et là aussi, c'était un des objectifs de ma thèse. Vous savez que les musulmans souvent disent que nos évangiles sont falsifiés. Et ils vont aller utiliser justement les évangiles synoptiques pour dire, mais vous voyez, regardez, dans Matthieu, vous dites qu'il y a 2 aveugles, et là, vous dites qu'il n'y a qu'un aveugle. Alors, c'est facile.
si on s'arrête là, de dire que le texte, il est falsifié. Et dans ma thèse, c'était démontré, mais non. L'objectif de l'auteur, c'est de faire passer sa visée théologique, son message. Et donc Matthieu qui parle à des juifs, sait très bien qu'il faut 2 témoins chez le juif pour qu'il y ait vraiment approbation d'un message. Donc ce sont tous des détails qui viennent vraiment renforcer la pensée de l'auteur. Regardez ici, on pourrait dire que ce texte se contredit. Dans 2 Samuel 24, la colère du Seigneur s'enflamma contre les Israélites et il excita David contre eux en disant « Va, dénombre Israël et Juda ». C'est Dieu l'Éternel qui demande à David de faire le dénombrement. Regardez maintenant dans Chroniques, Satan se dressa contre Israël et il incita David à dénombrer Israël. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai une contradiction? Ou est-ce que j'ai une mise en récit qui veut mettre en avant quelque chose? Le mal ne vient jamais de Dieu. Mais avec Job, nous avons un message mystérieux et extraordinaire. C'est que Dieu, parfois, il permet certaines choses. Et c'est comme ça que j'expliquerai ce texte. Tout comme dans les juges. Alors que dans Josué, nous voyons un peuple de Dieu qui est conquérant, qui gagne bataille sur bataille. Lorsqu'on analyse juges et certains des juges, nous voyons que la conquête de Canaan, elle n'a pas été si facile que cela. Parce qu'il y a un message théologique derrière. Il y a un message à faire passer. Et c'est dans la mise en récit que nous allons découvrir cela. Cette confrontation des 2 récits confirme l'intérêt théologique de la distinction entre histoire racontée et mise en récit. La bonne nouvelle, l'évangile, il est le même dans les 4 évangiles. Mais la mise en récit est différente parce qu'il y a 4 informations importantes à donner à l'Église de Christ. Voilà pourquoi nous avons ces merveilleux évangiles. La stratégie narrative, la voici. Si nous désirons saisir, et je l'ai remis parce que c'est ce que je veux vous faire comprendre ce matin, c'est ce que je veux vous laisser à travers cet enseignement. Si nous désirons saisir quelle est la théologie du narrateur, et avec mon frère Mathieu ce matin autour de la table du déjeuner, on discutait de cela justement. On veut lire l'évangile, mais en étant attentif sur les détails. Parce que les détails sont très significatifs. La parole est riche, frères et sœurs. Il y a quelque chose de profond dans la parole de Dieu. Nous devons revenir aux Écritures avec un autre regard, celui de l'Esprit de Dieu, qui ce matin veut nous conduire plus loin. Et voilà pourquoi nous allons voir l'introduction à cette exégèse. L'exégèse, ça veut dire attirer le vrai message de la parole, appliquer la critique narrative. Nous allons donc utiliser des règles d'interprétation, comme si je le faisais pour un autre livre. Parce que je ne veux pas dire hey, « moi je suis chrétien, je suis à la limite extraterrestre, j'ai rien à voir avec ce monde. Je suis sur cette terre et Dieu sait comment parler à des hommes avec des codes que nous pouvons comprendre. Hein, Dieu est capable de parler à des enfants aussi, qui le croient, moi je le crois. Et Dieu est venu nous parler avec des codes compréhensifs. Et nous allons le voir, ces règles, voilà, vous allez voir, il y a 5 règles importantes. Que lorsque vous allez lire votre parole de Dieu, je vous exhorte maintenant de bien réfléchir, de bien faire cette lecture en connaissant maintenant, en prenant compte de ces 5 règles importantes pour bien discerner, pour bien comprendre un maximum le message que l'auteur rempli de l'Esprit voulait nous communiquer. C'est la rhétorique. Premier point. La rhétorique. Et pour mieux vous faire comprendre, j'ai mis des questions. Ça signifie quoi la rhétorique? C'est des questions que vous devez vous poser quand vous lisez les évangiles. Y a-t-il des répétitions de mots? Dans le récit que je lis, est-ce qu'il y a des mots qui reviennent? C'est dans la rhétorique, ça. C'est dans la manière d'écrire, de parler. Est-ce qu'il y a des groupes de mots, des groupes de thèmes, des structures qu'apportent au récit les figures de style parallélisme?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais étudier un texte qui a été écrit par un juif, ça veut dire qu'il a un style. Déjà dans sa culture, il pratique un style d'écriture. Et dans la pensée hébraïque, sachez que le parallélisme, on va le voir ensemble, c'est très courant. C'est très courant. Vous le retrouvez dans les psaumes, des répétitions de phrases, vous voyez, des parallèles, des choses qui reviennent. Est-ce qu'il y a dans la rhétorique, dans la manière d'écrire, des répétitions? Quelle est la structure du passage? Comment le récit commence-t-il? Comment finit-il? Quelle est l'introduction? Pourquoi chez Matthieu, j'ai une généalogie dans l'introduction? Pourquoi chez Marc, j'en ai pas? Et pourquoi chez Luc, j'ai pas de généalogie dans l'introduction? J'ai une comparaison entre la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, et que ma généalogie, elle vient au chapitre 3. Pourquoi? Pourquoi Luc a décidé de commencer différemment que Matthieu? Vous voyez, ça c'est toutes des questions de rhétorique. Les symboles, les images, on le verra ensemble. Pourquoi le sermon sur la montagne de Jésus? Qui a une idée? Mais c'est formidable. Pour un juif, un enseignement qui est donné sur la montagne, ça rappelle qui? Moïse, qui a reçu les commandements. Et là maintenant, on se retrouve avec un Jésus sur la montagne qui reçoit un sermon. Est-ce que vous croyez que ce cadre, il a une signification? Peut-être pour vous, pas jusqu'ici, mais pour le juif de l'époque, ça a déjà une grande signification. Et j'espère qu'on va le comprendre maintenant. Le cadre, là où le Seigneur a décidé d'enseigner, le puits de Jacob, toutes ces choses dans la rhétorique ont une grande signification au niveau théologique. Le cadre géographique, trouve-t-on des cadres sociaux? Se sert-on d'accessoires? Il y a l'accessoire, le vase de la Samaritaine. Cela signifie quoi? Ça fait partie du cadre. Ça veut dire que c'est des détails importants qui sont utilisés par celui qui écrit, qui rappelle cette importance. Puisque l'un a mis en avant ce détail que l'autre n'a pas mis. Pourquoi? Parce qu'ils ont un choix théologique qui leur est propre. Description des personnages. Tant de personnages sont cités, décrits. Jean-Baptiste, il est bien décrit. Et nous allons le voir, qu'il est vraiment habillé comme Élie. Qu'est-ce que cela signifie? Les traits de caractère, les changements d'attitude chez un personnage. Un personnage joue-t-il le rôle de repoussoir qui éclaire ou qui rend étrange les traits de caractère? Que dit le narrateur à travers tel ou tel personnage? Il y a les différents points de vue et il y a l'intrigue aussi. L'intrigue, c'est très important. Nous faisons une étude ici sur une narration. Dans une narration, vous l'avez vu, on l'a vu le film La Passion du Christ. Les évangiles sont des récits qui peuvent être mis en film, n'est-ce pas? Ça s'appelle une narration. Et nous le voyons dans une narration, il y a une intrigue, il y a un suspense. Et autour de cette intrigue, il y a un message à véhiculer. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Une lecture de l'histoire de Nicodème, par exemple, pour bien vous faire comprendre, c'est peut-être des termes techniques pour vous. On va passer un peu à la pratique. Regardez Nicodème. Nicodème, ce personnage, il arrive au 3e chapitre. Il vient de la nuit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux, dira-t-il au maître? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître alors que le Seigneur dit, il faut que tu naisses de nouveau? Et dans Jean 3,5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La discussion avec cet homme religieux, la parole nous le décrit comme un maître, c'est la question autour de la nouvelle naissance. Et Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Autour de l'évangile de Jean, on va retrouver à nouveau Nicodème plus loin au chapitre 7. J'aimerais vous faire remarquer qu'au chapitre 3, alors que là nous avons le merveilleux verset Jean 3,16, où il est dit, Dieu a tant aimé le monde
hein, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein. On voit vraiment, c'est la foi qui nous sauve. Mais dans le chapitre 3, il y a quelque chose de merveilleux aussi qui est mis en avant. C'est la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. L'évangile ne s'arrête pas à dire « moi je crois en Jésus, je vais à l'église de temps en temps, je suis sauvé ». Non, il y a une nouvelle naissance. Et à travers Nicodème, Jean, il veut faire passer le message de la vie du chrétien. À travers un personnage. Vous avez vu les règles d'interprétation, personnage. Je vais m'arrêter sur Nicodème. Je vais faire une étude sur Nicodème. À la fin du chapitre 3, vous et moi, vous ne savez pas si Nicodème s'est converti. Qui est d'accord? Il y a une discussion, mais on ne sait rien de lui. On ne sait rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Nicodème? On ne sait plus rien. Il faut attendre le chapitre 7 pour retrouver Nicodème. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, ce Jésus, notre maître, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens et ceux-ci leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquaient « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?» Vous voyez la foi. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit, vous voyez le cadre, la nuit, celui qui vient, qui se cache. Parce que là, les pharisiens sont en train de se dire « mais toi, tu es pour lui? Toi, tu es avec lui ou tu es contre lui ?» Nicodème, qui a démontré qu'il se cachait, il voyait des choses en Jésus, mais mollo mollo, venu de nuit, le cadre de la situation, vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Question rhétorique. Ils lui répondirent, le personnage parle, rhétorique. Es-tu aussi galiléen? Toi aussi tu es des leurs? Et là, le texte s'arrête. On n'en saura pas plus, frères et sœurs. Est-ce qu'il va dire, oui, moi je suis pour Jésus? Non, il n'y a rien de tout ça. Mais dans la mise en récit, on avance. Jean a utilisé un personnage au chapitre 3. Jean revient avec ce personnage qui évolue au chapitre 7. Et regardez la mise en récit pour vous dire que l'auteur qui écrit les évangiles, il a construit son évangile d'une manière extraordinaire parce qu'il est conduit du Saint-Esprit. Du début à la fin, tout ce qu'il va nous écrire est conduit par l'Esprit. La structure d'un évangile, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et c'est dans son entièreté qu'on va prendre le message de l'évangile. D'ailleurs, vous et moi, vous savez que les témoins de Jéhovah, qui font partie de toutes ces fausses doctrines, ils vont sortir les versets de leur contexte pour en faire des doctrines. Et c'était très facile pour moi de me joindre à eux si je vais chercher les messages qui disent que mon Jésus est plus petit que Dieu. Parce que Jésus, à un moment donné, s'est fait homme. 100% homme. Mais le message de mon Jésus, je ne peux pas le proclamer tant que je ne suis pas à la fin de l'évangile, à la résurrection. Vous comprenez? C'est tout un développement, un évangile. On ne peut pas s'arrêter au milieu pour dire « moi j'ai compris ». Regardez, tant de misère spirituelle dans l'Église parce que les chrétiens s'arrêtent à Jean 3,16. Moi je crois, c'est bon, point à la ligne. Je crois en Dieu, je suis sauvé. Mais ils oublient d'aller plus loin. Est-ce que Jésus ne va pas dire plus loin dans les chapitres 14, 15 ? Celui qui met en pratique mes commandements est mon ami. Ça, on ne le dit pas. Mais vous voyez, on est passé du chapitre 3 au chapitre 14. Est-ce que nous allons nous arrêter au chapitre 3 ? Est-ce que nous allons nous arrêter au chapitre 4 ? Il n'y a rien de pire pour donner une mauvaise interprétation. Mais l'analyse narrative a des règles. Et nous pouvons démontrer, prouver que le vrai message de l'Évangile est cela si nous utilisons
les règles d'interprétation qui sont l'analyse narrative. Je continue avec mon Nicodème. C'est au chapitre 19 qu'on va retrouver la troisième fois, et je dis bien la troisième fois et pas plus, ce personnage. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit, ça c'est une balise comme on dit. C'est un mot, c'est de la rhétorique qui nous conduit. Vous vous rappelez au chapitre 3, celui qui est venu de la nuit? Vous vous rappelez, il a été signalé lorsqu'il va y avoir cette confrontation avec les religieux. Et là maintenant, regardez, Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Le corps, ils vont le prendre à la fête. À la fête, ça veut dire qu'il y a plein de témoins là. C'est fini. Nicodème ne vient plus pendant la nuit. Il s'affiche. Il vient embaumer quelqu'un. Les détails, les informations rhétoriques ici, les mots utilisés nous montrent, c'est ce qui était utilisé pour embaumer un roi. Pour Nicodème, Jésus est devenu celui qui doit régner dans son cœur. Vous voyez l'évolution d'un personnage est en train de nous montrer que l'auteur, frères et sœurs, quand il écrit son évangile, il nous demande, s'il vous plaît, lisez tout mon évangile. Et allez tirer une interprétation de ce passage que vous aimeriez peut-être enseigner à l'école du dimanche ou prêcher, utilisez-le, mais à la lumière de tout le reste du message. Ne sortons pas les détails de leur contexte. Seigneur, par ton esprit ce matin, tu me rappelles que ta parole, elle est puissante, elle est merveilleuse. Et elle a un message de transformation, un message qui est puissance. L'évangile est une puissance pour celui qui croit. Alors suivre Jésus, c'est le servir. Dans Jean 12, vous voyez ce message, il est bien chez Jean, il est bien là. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et là, Nicodème qui avait cette question, mais comment je peux naître de nouveau sur la nouvelle naissance? Nicodème est quelqu'un qui est devenu serviteur de Christ. Et vous voyez, là, on est passé au-delà de la foi qui croit. C'est une foi en action. Vous voyez le message de l'Évangile. Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Parmi les chefs, il y a cette question qui revient dans la rhétorique. Il y a un Nicodème qui a cru. Oui. Et il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclu de la synagogue. On comprend la crainte de Nicodème. Mais nous voyons qu'après, il n'a plus peur d'être accusé. Mais toi, tu as de l'heure. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Mais Nicodème a préféré la gloire de Dieu, lui rendre gloire par cet embaumement. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Chaque élément, vous l'avez vu et notez bien cela, chaque élément contribue à former l'ensemble, tandis que l'ensemble met en valeur la beauté de chacun. Ça, c'est vraiment ce que je veux vous communiquer à travers cet enseignement ce matin. Seigneur, tous les détails qui sont donnés dans un évangile sont précieux. Je veux avoir une soif de ta parole. Je ne veux plus la lire comme je la lisais auparavant. Seigneur, parce que chaque détail va mettre en avant tout l'ensemble, chaque élément contribue à former l'ensemble, tandis que l'ensemble met en valeur la beauté de chacun. C'est merveilleux. Je vais utiliser encore un autre personnage. Quelle heure est-il, Thibaut? Est-ce que c'est jusqu'à 11 heures, hein? Oui. Ça va, vous tenez? Oui. Je vais prendre un autre personnage qui s'appelle Philippe. Philippe va être proche du maître et c'est à travers deux situations, mais deux enseignements précieux. Regardez. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, c'est Philippe qui est utilisé. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Pensée du maître, vous voyez? Point de vue, on l'a vu dans les critères, point de vue.
Est-ce que quelqu'un sait me rappeler? Rhétorique, cadre, point de vue, personnage, intrigue. 5 points importants pour une bonne interprétation. Jésus a posé la question, ça veut dire qu'il veut faire ressortir quelque chose, comme il l'a fait avec Nicodème. Il voulait vraiment les éprouver pour voir ce qu'ils allaient faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas. Et là, je vais attirer votre attention sur la rhétorique. Le mot suffire, c'est merveilleux. Dans Jean, il va revenir 2 fois. 2 fois. Et c'est autour du personnage Philippe qu'il va revenir. Rhétorique, personnage, point de vue. Et là, on a un cadre. Il y a un problème là. Il y a des gens qui sont affamés. Comment on va faire pour les nourrir? Il y a des gens qui sont en manque. Il y a un manquement. Et là, on a le mot suffire. Suffire. Vous allez voir le message, comment il va nous bénir encore. Pour que chacun en reçût un peu, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il y a un manquement terrible. Et le mot qui est cité, c'est suffire. Suffire. Vous avez tous compris que là où il y a des manquements, Jésus est celui qui vient combler les manquements. Et là, nous voyons maintenant, en Jean 14, 8, Philippe revient dans un autre récit. Et là, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le verbe suffire revient avec le même personnage. Et là, vous avez un message merveilleux qui est l'évangile encore une fois. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cela nous suffit. Un grand homme de Dieu qui a écrit des textes merveilleux des épîtres s'appelle Paul. Il dira aussi à travers ce terme suffire, ta grâce me suffit. Il y a une suffisance. Et nous comprenons que chez Jean, Jésus va dire, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez une joie parfaite. Je ne sais pas si en France, ici dans le sud, on dit aussi content. Être joyeux, c'est être content. Est-ce que vous entendez dans content, contentement, se contenter de Jésus? Encore une fois, à travers un personnage et à travers la rhétorique, Jésus est en train d'enseigner. Il y a une répétition de mots de rhétorique incroyable chez Jean, c'est « je suis, je suis, je suis ». Je suis la vie, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde. C'est de la rhétorique, ça. Il y a un message. Je suis la résurrection et la vie. La raison pour laquelle les discours de Jésus paraissent empreints d'une égocentricité si monotone, c'est qu'il ne peut révéler Dieu qu'en se révélant lui-même. Et c'est ça qu'il va dire à Philippe. Mais Philippe, tu veux voir le Père, mais je suis là. Ça ne te suffit pas. Tout l'évangile de Jean est en train de nous démontrer que Jésus est Dieu. 100% homme et 100% Dieu. Cela suffit. Cela nous suffit d'avoir vu le Maître. C'est ça qu'il veut faire comprendre. Mais pourquoi te tracasses-tu pour nourrir ces gens? Cela suffit que je sois là. Nous voyons par ces différents je suis et miracles, c'est Dieu à l'œuvre qui se révèle. Dieu se montre en Jésus. C'est le message de Jean. La rhétorique, nous voyons des répétitions de mots comme je l'ai vu. Et nous voyons chez Marc, par exemple, j'ai fait un parallèle de 3 événements importants chez Marc. Vous allez voir que les trois événements importants sont reliés par des thèmes qui sont similaires. Rhétorique nous conduit dans le message. Regardez, dans le baptême, vous vous rappelez? Les cieux se déchirent. C'est le terme se déchirer. Vous vous rappelez, au baptême de Jésus, il nous est dit, le ciel se déchira. Regardez à la fin la crucifixion, le voile du sanctuaire se déchira. Ce sont des mots, des répétitions de mots qui nous conduisent. Qu'est-ce qu'il veut dire là?
Eh bien, il veut dire quelque chose d'extraordinaire. Il y a dans le baptême une colombe qui descend. Dans la transfiguration, il y a une nuée qui descend. Et là, c'est les ténèbres qui se répandent. Il y a une voix qui vient du ciel au baptême. Dans la transfiguration aussi, il y a la voix venant du ciel. Et là, dans la crucifixion, là, c'est qui parle? C'est Dieu. Celui-ci est mon fils. Mais regardez le grand cri de Jésus. Il y a une voix. Et là, tu es mon fils, dit cette voix. Celui-ci est mon fils. Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Qui parle ici? C'est le centurion. Il y a une révélation. Dans l'évolution des récits, on veut arriver à quelque chose. On veut révéler quelque chose. Plus on avance et plus on veut révéler par la puissance du Saint-Esprit un message fort. C'est fort. Alors à vos amis témoins de Jéhovah, ne coupez pas les ponts. Amenez-les dans la vérité. Chers amis, il est temps d'interpréter votre texte autrement. Arrêtez de mettre en avant des versets qui montrent que Jésus est homme fatigué. Il était au puits de Jacob, le texte nous dit, Jésus fatigué va s'arrêter. Oui, il est 100% homme, il connaît tes fatigues, il connaît nos difficultés, il s'est fait homme, mais il est 100% Dieu. Je peux te le démontrer à la fin de l'évangile, il est ressuscité, il est la résurrection et la vie. Amenez ceux qui sont dans des fausses doctrines à la vérité, en donnant une bonne interprétation. Regardez l'évolution d'un récit. Je l'ai montré avec des personnages. Maintenant, je le montre avec des rhétoriques. Jean le Baptiste est au baptême. Jésus apparaît avec Élie. Et là, voilà, la crucifixion, on va l'appeler Élie. Des personnages qui reviennent aussi. Parce qu'il y a une évolution. On veut montrer voilà, qu'on évolue, mais c'était le message du départ qu'on veut développer pour révéler. Et là, nous voyons chez Marc, c'est pour arriver à une grande révélation. C'est un centurion. Là, c'est Dieu qui parle, qui nous révèle qui est Jésus. Mais là, à la fin, à la croix, vous et moi, comme ce centurion, nous devons reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. À lui soit toute la gloire. Plan et structure, nous allons le voir ensemble. Il y a des répétitions de mots, mais il y a aussi des répétitions de phrases. Pour vous montrer qu'un évangile est bien construit. Il n'est pas construit par hasard. Il n'a pas été... voilà, ce n'est pas un rassemblement par hasard de recueils, de récits, de miracles. Ça a été monté et dirigé par l'Esprit, qui a un message clair à nous faire passer. Regardez comment on peut démontrer que Matthieu qui parle à l'Église. Matthieu, c'est clair qu'il a une visée ecclésiologique, comme on dit. Ça veut dire qu'il a un message pour l'Église. Il veut parler à l'Église. D'ailleurs, vous allez trouver chez Matthieu, Jésus parlait de problèmes d'Église. C'est la seule fois, moi je vous le dis franchement, c'est la seule fois que je vois Jésus gérer un problème d'Église. Les problèmes d'Église, c'est souvent dans l'enseignement de Paul qu'on a des directions pour les gérer. C'est dans Matthieu que Jésus va dire, si un frère fait quelque chose là, tu le reprends. La deuxième fois, tu le reprends encore avec d'autres personnes. La troisième fois, tu le reprends devant toute l'Église. C'est Jésus qui dit cela. Ce n'est pas moi. Désolé. Et c'est la seule fois qu'on voit Jésus régler un souci dans l'Église. C'est là qu'on voit vraiment un enseignement sur le pardon extraordinaire. C'est dans l'évangile de Matthieu. C'est seulement chez Matthieu qu'on retrouve le terme ecclésia. 3 fois. Chez Luc, chez Marc, vous ne trouverez jamais le terme église. C'est chez Matthieu. Ecclésia. Chapitre 16, chapitre 18. Matthieu parle à l'église, il enseigne l'église. Il va utiliser le sermon sur la montagne. Et à la fin, regardez ce qu'il dit dans Matthieu 28, au dernier chapitre, il dira « Allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que j'ai enseigné. » Bien sûr, il y a le passage « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Mais il y a « enseigner tout ce que qui a enseigné ?» Jésus. Jésus maintenant est la tête de l'Église. Alors qu'au départ, il nous parle
Ainsi il est écrit, vous avez entendu, il parle de la loi. À la fin, il nous dit maintenant, vous enseignez ce que moi j'ai dit. Et nous voyons que Matthieu, qui est communiqué à l'Église, est structuré d'une manière extraordinaire qu'on appelle 5 grands discours. Ces 5 grands discours, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur dans les 5, mais ils sont coupés par une répétition de phrases qui revient. Rhétorique, répétition. Regardez, le sermon sur la montagne, clause finale 7,28. Et il arriva lorsque Jésus eut achevé ses discours. Le discours apostolique, autour du chapitre 10 et 11, se termine à 11,1. Et il arriva lorsque Jésus eut achevé d'instruire. Un très grand discours aussi, c'est les paraboles de Matthieu, où il a centré toutes ces paraboles au chapitre 13. Regardez sur le royaume, clause finale 13,53. Et il arriva jusqu'à lui achever ses paroles et ses enseignements. Et je continue. Le discours sur l'Église que je vous ai dit se termine en 18. Jésus enseigne les règles de l'Église sur le pardon. Clause finale 19. Et il arriva lorsque Jésus a achevé ses discours. Et le 5e grand discours sur l'eschatologie, le retour de Jésus, qui nous parle comment il reviendra, comment se passera le retour. 26,2. Et il arriva lorsque Jésus a achevé tous ses discours. Ces règles d'interprétation. Parce que nous avons affaire à une littérature. Nous devons les utiliser pour donner une bonne interprétation. Ça, c'est de la rhétorique qui parle de répétition et qui nous démontre, et après vous pouvez l'analyser par vous-même, que ces 5 grands discours sont synthétisés. Et notre frère Thibault, qui a aussi une fibre, qui a reçu du Seigneur, cette fibre d'enseignant, pourra le dire. Un enseignant, c'est quelqu'un qui sait synthétiser. Matthieu a synthétisé les points importants, les grands discours importants pour l'Église, dirigés par l'Esprit de Dieu. Donc vous voyez le plan, la structure, les personnages, tout est là pour nous démontrer que chaque évangile a quelque chose de merveilleux à nous communiquer. Le plan de Jean, par exemple, c'est aussi dans le même sens. Regardez, chez les autres évangiles, Marc, Matthieu et Luc, regardez, vous vous rappelez quand Jésus va venir nettoyer le temple, il va dire, c'est des brigands ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font dans la maison du Seigneur? Et bien regardez, cette purification du temple, chez Jean, c'est directement au chapitre 2, et ça va être une clause entre tous les 7 grands miracles de Jésus chez Jean. Regardez, ça commence, la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. C'est avant le miracle à Cana. Le premier grand miracle dans Jean. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Vous voyez, c'est déjà au chapitre 2 là. Alors que là-bas, chez Marc, on voit que chez Marc, c'est quelque chose qui va déclencher la passion du Christ. C'est ça, il a fait quelque chose de grave. On est à la fin déjà. Chez Jean, c'est déjà utilisé au début. Pourquoi? Parce qu'il veut faire un guillemet, comme on dit. Regardez au chapitre 11, la Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montèrent. On retrouve cela. Et pour arriver à quoi? Une grande conclusion chez Jean. Or, Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi. Et là, au chapitre 12, on a passé les 7 grands miracles, les 7 je suis, comme j'ai démontré. Or, Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ça, c'est déjà une grande conclusion chez Jean. Et on peut le voir, vous savez où? Dans son introduction. J'ai parlé de parallélisme tout à l'heure. Et ça, c'est typique dans la littérature hébraïque. Regardez l'introduction du prologue de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est un monument théologique, ça. Et vous savez que c'est monté sur un parallélisme. Je vais vous le démontrer. Au verset 1 et 2, on nous dit « Le Verbe est avec Dieu ». Au verset 18, à la fin de ce prologue, de cette introduction, le Fils dans le Père. Quelqu'un peut nous lire le verset 18 de Jean?
1, 1, 18. Voilà, il est dans le sein du Père. Vous voyez? Ça, c'est un montage typiquement hébraïque. Il y a un parallèle. Au commencement, la parole était Dieu, vous voyez? On ne veut pas séparer les deux. La parole est Dieu, hein, ils sont ensemble. Et puis là, on finit à l'introduction de Jean. Et là, on redit que Jésus est dans le sein du Père. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils sont inséparables. Ensuite, vous avez au verset 3 le rôle dans la création. Au verset 17, parallèle. Dont aux hommes, par exemple, 4, 5. On peut lire versets 4 et 5 du premier chapitre. Voilà, il y a un don jusqu'au verset 5. Voilà, est-ce que tu peux maintenant le parallèle au verset 16? Voilà, nous avons reçu, vous voyez le verbe recevoir, le don. D'accord? Puis vous avez un personnage qui revient aussi, personnage utilisé. On peut lire 6 à 8. Voilà, Jean, on peut le citer en 15, parallélisme. Voilà, vous voyez, on ne parle plus de lui là, et puis on revient avec lui. Et puis là, vous avez eux, venu du Verbe dans le monde, versets 9 à 11. Voilà, donc là on parle de l'incarnation de Jésus fait homme, et tu peux le lire en verset 14. La parole a été faite chair, vous voyez, ça c'est un parallélisme. Pourquoi? Parce que c'est une technique juive pour vous montrer que le centre maintenant du parallélisme, c'est ça qu'on veut mettre en avant. Regardez le centre, et c'est la conclusion qu'on a lue au chapitre 12. Regardez le centre, tu peux le lire frère, versets 12 et 13. Ceux qui l'ont reçu, voilà. Oui, tu peux y aller. À ceux qui croient, la foi. Voilà, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est tout le message chez Jean. Jean 3,16. Celui qui croit, quiconque croit. Vous voyez? Donc, dans l'introduction, dans le montage, déjà de l'introduction, comme aujourd'hui, vous allez lire n'importe quel livre. Enfin, moi, je suis enseignant. Quand je donne une introduction de mon cours, je donne déjà les points qui vont être développés. Ça n'a pas changé. Pourquoi on devrait communiquer? Pourquoi Dieu devrait communiquer avec nous d'une autre manière qu'incompréhensible? Ce qui compte pour lui, c'est de nous faire comprendre ce qu'il est et ce qu'il veut pour nous. Et donc, vous voyez, ça, vous allez le retrouver dans beaucoup de parallélismes. Je vais peut-être terminer avec des figures rhétoriques. Regardez, dans Apocalypse 22, 11, vous avez des jeux de mots sur parallélisme qui mettent en avant l'importance chez Apocalypse du juste. À que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Sont dans les parallélismes synonymiques. Donc vous voyez, ça c'est des formes de parallélisme que vous allez retrouver dans toute la littérature biblique. Partout. Parce que c'est leur code, c'est leur manière de véhiculer le message. Regardez le psaume 3. Sauve-moi mon Dieu. Tu frappes tous mes ennemis à la joue, les dents des méchants, tu les brises, Yahvé, le salut. Sauve-moi mon Dieu, Yahvé. Tu frappes, tu brises mes ennemis, les méchants, joues et dents. Il parle du corps, de la bénédiction du corps. C'est tous des codes qui sont là aussi pour nous parler, mais je n'ai pas le temps malheureusement d'aller en profondeur. Dans Hébreu par exemple, c'est par la foi, répétition rhétorique. C'est la foi qui est mise en évidence. Dans Corinthiens, exactement, sur l'amour ou sur les dons, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, répétition de diversité, vous voyez. Autant est mis en avant la diversité, mais autant est mis en avant l'unité dans la diversité. Vous voyez? Mais le même Seigneur, même esprit, Seigneur, Dieu. Vous voyez? Diversité d'opérations. Et donc, ça, c'est aussi un style. Par exemple, l'inclusion.
Hein. Souvent, on a difficile à donner une interprétation heureux les pauvres. Mais il faut comprendre que voilà, il y a d'autres informations qui sont données pour bien interpréter ce que l'auteur veut dire. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça s'appelle une inclusion. On va retrouver cette phrase-là. Heureux au verset 10, ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, il y a tout un développement, mais ici nous avons déjà une autre information sur le pauvre. Je l'ai dit tout à l'heure. Le pauvre est celui qui dépend totalement de Dieu. Parce que dans l'injustice des hommes, cet homme a été rendu pauvre. C'est dans l'injustice, quand vous voyez tous ces gens en exil, oui, d'accord, il y a certainement des gens de Daesh dans tout ce peuple qui s'exile ici en Europe. Certainement, il y a des mauvais, mais il y a des gens qui sont en souffrance. Il y a des gens qui risquent leur vie pour sortir leurs enfants de cette situation d'injustice. Hein, le pauvre, souvent, il est dû à l'injustice humaine, vous voyez? Et donc, on voit dans des inclusions, des informations qui peuvent nous aider et qui nous aideront dans la bonne interprétation. Regardez la répétition d'un mot, et je vais arrêter là avant la pause. Matthieu 1, 23. C'est la seule fois où Jésus va être appelé Emmanuel. C'est chez Matthieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu, il va mettre en avant tout ce qui rappelle à l'Église que Dieu est avec nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il commence son introduction en amorçant cela. Il est l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et regardez, quelqu'un peut lire Matthieu 28, 20. Ça commence avec l'Emmanuel et ça finit avec Jésus qui dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». Vous voyez, c'est des thématiques qui sont là dès le début et qui vont nous suivre jusqu'à la fin. Oui. Je suis tous les jours avec vous, je crois qu'on le connaît tous. Hein? Mais c'est Jésus qui dit cela. Voilà, l'Emmanuel qui est annoncé à l'intro nous rappelle à la fin de cet évangile qui sera toujours avec nous. Seigneur, merci. Dans Luc, vous avez Zacharie, l'histoire dans Luc commence, de Zacharie, commence où? Dans le temple. D'accord? Regardez où elle finit. Quelqu'un nous lit Luc 24, 53. Pourquoi cette information? « 24, 53. Voilà. Louant et bénissant Dieu va être, la louange chez Luc va être un thème très développé, très développé. Et donc nous voyons qu'il veut mettre en avant aussi l'importance de louer le Seigneur dans la maison de Dieu. Et dans Apocalypse, regardez, Apocalypse 1, 17, vous avez « Je suis le premier et le dernier ». Et en conclusion, Apocalypse 22, 13, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Vous voyez, c'est des inclusions qui sont là pour nous conduire. Et chez Paul aussi, on le voit avec Paul qui répète le mot amour dans son éloge. L'amour ne périt jamais. Hein, chapitre 13 de 1 Corinthiens. L'amour ne périt jamais. Et puis à la fin, il va dire, entre l'amour, la foi et l'espérance, le plus grand c'est l'amour. Vous voyez, répétition pour mettre en avant un thème important. Voilà, après la pause, j'aurai pas le temps de rentrer en profondeur dans les 4 évangiles, c'est certain, mais je crois que j'ai donné une bonne interprétation, une bonne méthode d'interprétation, une bonne démarche, et j'aimerais faire avec vous l'étude d'un des thèmes développés chez Marc, pour vous montrer qu'en utilisant ces différents outils d'interprétation,
de l'analyse narrative qui sont la rhétorique, le personnage, le point de vue, le cadre et l'intrigue, on pourra donner une meilleure interprétation de chacun de ces évangiles. Voilà, soyez bénis, je vais laisser... Amen.